Hi guys! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petite transition avec l'armoire coulissante, est-ce que vous l'avez vu? D'ailleurs il y a le retour de la touffe. Ça faisait longtemps que j'avais pas lâché ma touffe en vidéo. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo custom. Parce qu'on va customiser un de mes jeans. J'ai beaucoup de jeans et c'est vrai que j'avais envie de faire une petite customisation dessus en peignant. Donc ça sera pas de la couture mais ça sera de la peinture aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira. Pour celles et ceux qui me suivent sur Insta d'ailleurs, normalement vous êtes au courant que j'ai lancé mon deuxième compte Insta où je vais vendre des pièces que je fabrique, que ce soit des toiles ou que ce soit des vêtements. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, ça s'appelle We Art Pieces. Je vous mettrai le petit nom juste en dessous. Pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si ce n'est pas encore fait. Hein. Plus on est de fous, plus l'on rit. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est juste en bas que ça se passe. Si vous me découvrez aujourd'hui, moi c'est Océane. Et ici on parle de mode, on fait un peu de couture, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je mesure 1m85, donc étant une fille très grande, je fais aussi des hauls tall parfois et pas que. Donc voilà, même si vous mesurez pas 1m85, n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. On clique sur le petit bouton rouge et on active la cloche de notification pour avoir des petites notifications quand je sors une vidéo. En tout cas, la customisation, elle sera un petit peu inspirée des tableaux que je fais. Et vous verrez, c'est un petit peu des visages abstraits et tout, que j'avais vraiment envie de faire sur un jean pour un petit peu lui apporter une certaine saveur. Vous voyez, quand il y a un jean, t'as plus trop envie de mettre et tout. Plutôt que de le tège, pourquoi pas le custom pour lui donner une seconde vie. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc je vous emmène dans mon armoire qui est juste derrière. Voilà, vous voyez mes jeans qui sont pas très bien pliés, faites pas attention. Et du coup j'ai mes jeans juste ici, on va choisir lesquels, enfin sur lequel je vais faire. Ah, fallait que ça arrive. Je vais essayer de trouver un jean qui soit un petit peu quand même assez en plan bas, voilà, qui soit mom, donc qui monte quand même au niveau de la taille. Donc une fois que la pile de jeans est tombée, vous connaissez votre go, comme je vous ai dit, je mesure 1m85, donc mes jeans sont hyper longs. Le truc c'est que j'ai une petite idée je pense de celui que je vais choisir, parce que celui-là je l'ai en double. Il y a une petite fente juste en bas comme ça, c'était un Pretty Little Thing, tall. Donc voilà, je l'ai en deux tailles en fait, j'ai vu j'avais grossi. Celui-là c'est du 40 et je l'ai aussi en 42. Donc je pense que je vais le faire sur le 42. Celui-là aussi c'est un Pretty Little Thing. En fait lui j'aimais bien parce qu'il avait un petit décalage au niveau du bouton qui était sympathique. Mais je pense que ouais, je vais peut-être partir sur celui-là. Sinon il y a un Assos Tall. Donc pour tous ceux qui me demandent où j'achète mes jeans tall, hein. Assos, sinon vous avez Pretty Little Thing qui est pas mal. Hein. Voilà, vous pouvez même faire un ourlet parce qu'il est tellement long que... À bas les chevilles qui ont froid en hiver. J'ai celui-ci aussi. Donc là avec un trou façon un petit peu déchiré et tout de chez Pretty Little Thing aussi. Et celui-là, d'ailleurs c'est quoi celui-là? Ah oui, c'est Pimki aussi qui avait lancé une gamme tall. Je les trouve pas aussi longs que les autres que j'achète chez Assos, mais on apprécie quand même l'effort qu'ils ont fait pour proposer des jeans tall, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais choisir entre tous ces jeans là, mais je pense vraiment que ça va être le premier que je vous ai montré, que je vais choisir celui-ci. Voilà, parce que je l'ai en double dans tous les cas, donc ça sera l'occasion de customiser l'un d'entre eux. Ça sert à rien de l'avoir en double. Voilà, on va lui apporter une petite fantaisie. Let's go! Bon, j'ai essayé d'installer un petit set. Je suis actuellement sur la table de cuisine. Et je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai fait une vidéo couture, donc c'était le tote bag Billy, ici présent, donc ma plante était plus verdoyante. Vous me connaissez, je suis une criminelle des plantes, donc j'ai un petit peu honte de vous la montrer dans cet état, mais c'est pas de ma faute, je sais pas, elle est, j'ai clairement pas la main verte, elle est en plein déclin, donc je pense que je vais réorganiser la pièce, parce que j'ai honte de rester dans la vidéo comme ça. Ça montre trop mon côté meurtrier. Je décide donc de refaire le set. Et on va passer à des fleurs artificielles, comme ça je ne tuerai plus de plantes, voilà. Est-ce que c'est plus accueillant? Il manque quelque chose par là. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, je sais. Comme ça on reste dans le thème de la vidéo. C'est un petit tableau que j'ai fait. Voilà. Voilà, on peut enfin commencer cette vidéo. Donc je vous ai montré ce qui est donné sur moi avant d'être customisé. Bon, je vous montre ce que le jean donne porté. Comme je vous avais dit, il y avait une petite fente au niveau
Des jambes, j'ai pris la taille 42 finalement puisque votre go elle a grossi hein, comme vous pouvez le voir. Du coup c'est cette taille là qui me va pour l'instant. Donc voilà, en tout cas je vais customiser le jean que d'un seul côté. Je vais faire tout ce côté là en mode visage un peu abstrait et tout. Là vous avez vu j'ai mis un petit top pour vous montrer bien le jean. Ce top je le trouve trop beau, d'ailleurs si vous trouvez aussi qu'il est joli je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai acheté chez Zara. Voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos si vous voulez le lien. Donc voilà le jean avant et je vous montre aussi l'inspiration des visages un petit peu abstraits que je vais faire dessus. Let's go! Donc voilà pour les inspirations un petit peu des visages abstraits. Voilà, je m'inspire un peu des tableaux que je fais. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller sur We Art Pieces parce que ces tableaux sont en vente. Voilà, je fais différentes couleurs. Pour la customisation, j'ai choisi d'utiliser une peinture spéciale cette fois-ci. Donc là, c'est une peinture spéciale pour tissu. J'ai pris couleur blanc et c'est la marque Pebelo Cetacolor. Donc voilà, ça se met directement sur le tissu. Ensuite, vous attendez que ça sèche un peu et vous passez 5 minutes au fer et ensuite ça pourra passer à la machine à laver normalement. Donc voilà, on va tester ensemble comme ça. Donc j'ai mon jean qui est en place. Je vais faire vraiment dans l'inspiration un peu des tableaux que je fais, je vous ai déjà montré. Je vais utiliser pour ça, pour les dessins, sur le tissu de la craie. Donc soit une craie tailleur, mais là j'ai de la craie, ça sera plus simple, ça fera vraiment en style stylo un peu. Et comme je vous ai dit, je pense que je vais faire uniquement un seul côté. Donc c'est parti. À la craie, je vais dessiner à main nue. Si vous n'êtes pas chaud en dessin, n'hésitez pas à aller directement sur Pinterest ou Pinterest, je sais pas comment on dit. Mais comme je vous l'avais montré dans mon ancien tuto sur le tote bag, que je vous mettrai juste en haut si vous avez envie de le faire d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des inspirations sur Pinterest au niveau des visages, etc. Si vous n'avez pas la main vraiment artistique, au moins vous décalquez et vous posez directement dessus. Au moins ça vous permettra d'avoir des dessins un petit peu plus freshy. Donc c'est parti, let's go pour le dessin. Bon, une fois que vous avez fait la petite étape du dessin, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller sur Pinterest si vraiment vous galérez à dessiner, etc. Là je l'ai vraiment fait à main levée, j'ai même pas testé sur moi pour voir si j'avais bien placé les trucs. On va au total feeling. Là c'est du total feeling. Du coup on va passer à la peinture. Je l'avais déjà utilisé pour les gagnantes du concours d'ailleurs du tote bag. J'avais utilisé cette peinture spéciale, donc normalement elles peuvent le passer à la machine à laver, etc. Pour les tote bags parce que j'avais peint avec cette peinture spéciale tissu. Du coup ça existe aussi en stylo si vous voulez. J'en avais acheté un mais honnêtement je trouve que pour des grandes surfaces, faire des grands dessins, etc. c'est pas rentable parce que le stylo il sèche assez vite, etc. Et voilà, par rapport au prix je pense que la peinture vraiment en pot et tout c'est plus abordable et tout. Donc là j'ai pris mon petit pinceau. Donc c'est parti, je vais juste repasser sur toutes les lignes. Let's go. Après on laissera sécher. J'hésite à faire la poche de derrière parce que je pense que ça pourrait faire un petit style assez sexy. Une poche sexy, c'est ce qu'on recherche. Du coup, let's go. Je vais peindre et je vais réfléchir en même temps pour la poche de derrière si je la fais ou pas. Mais je pense que ça pourrait être sympa et tout de la faire. Donc let's go. C'est parti. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas à repasser au niveau de la peinture et tout. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Moi j'aime bien quand on voit bien le blanc ressortir et tout. Donc franchement n'hésitez pas à remettre une deuxième ou une troisième couche et tout si vraiment vous trouvez que ça ressort pas encore assez. Là pour le coup c'est une peinture je trouve qui est quand même de qualité, donc ça va. Même une première couche, genre tu sens vraiment que la peinture elle est présente. Mais j'en mettrai une deuxième pour que vraiment ça fasse une eau bien finie. C'est ça qu'on recherche, du travail de qualité, tu vois.
franchement en tout cas je trouve que c'est bien de redonner vie en fait à des vêtements, soit que tu portes plus, etc. et tout. C'est vrai que des fois c'est mieux de les vendre si vraiment tu comptes plus du tout les porter, vintage, tout ça là. Mais sinon n'oubliez pas vraiment que vous pouvez customiser des vêtements, des chemises, des trucs et tout. En tout cas n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît parce que moi j'aime bien les faire et tout, je trouve ça sympa et tout, les DIY et tout. N'hésitez pas à me saucer si c'est le cas, si vous aimez ça, pour que je vous en fasse plus. Après même customiser des vêtements que vous trouvez en fripe et tout, je trouve ça trop bien parce que d'une vous les payez pas trop cher et du coup vous pouvez encore plus les personnaliser. Déjà que les fripes généralement c'est pas des trucs que tu vas voir sur tout le monde et tout, donc vraiment c'est cool de rendre la pièce encore plus unique en fait, de vraiment la rendre exceptionnelle, you know. Bon, je viens de terminer la première phase et en fait je me suis aperçue que j'avais pas la jambe gauche alors que je voulais la jambe droite. The fuck. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Donc pour la première phase, là je vais laisser sécher. J'ai déjà passé la deuxième couche et en fait je voulais faire la poche arrière. Donc j'attends juste que ça sèche un petit peu. Dès que ça a séché, let's go, on fait la pocket arrière. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt joli. J'ai pas regardé porter ce que ça donne, mais bon, on va découvrir ensemble. Écoutez, hein. Donc là, vu qu'il est déjà 23 h, je vais aller manger et ensuite je fais la poche. Donc on se rejoint après ma petite pause nourriture. Let's go. So, je suis de retour, j'ai bien mangé, le ventre est bien tendu, j'ai bien bu, j'ai bien mangé, tout est ok. On va pouvoir passer à la poche arrière, mais je suis quand même deg, hein. Je vous dis là, je me suis trompée de côté, je voulais grave sur la jambe droite. Enfin bref, bon. Du coup je vais commencer la poche, d'abord dessiner comme tout à l'heure à la craie. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que je vais faire un petit visage. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi ce que vous en pensez, même si ça ne sert à rien, parce que vous me regardez, c'est déjà fait. Donc voilà, mais bref, je vais réfléchir à ce que je fais et let's go, c'est parti pour la poche arrière. Oh my god, mon visage est brille, la fatigue. Du coup je viens de finir la poche arrière. Je vous montre ce que ça donne. Je vais laisser sécher pendant 1 heure et dès que ça sera sec, je vais passer un coup de fer à repasser pendant 5 minutes. Et normalement c'est censé fixer la peinture au jean et voilà quoi. Mais en tout cas ça m'a l'air canon déjà. J'ai hâte de pouvoir le mettre, voir si j'ai bien placé, etc. Les dessins, on verra bien. Donc je vous conseille de retourner le jean une fois qu'il est sec et de le repasser. So, je sais pas pourquoi je me suis mis dans cette position, mais bon c'est pas grave. Pour le coup, n'utilisez pas la vapeur. Apparemment il faut pas utiliser la vapeur. So, c'est parti. So, du coup le jean est terminé, il est prêt. N'est-il pas trop joli? J'aime trop, je trouve que ça fait vraiment artistique et tout. Il y a un petit côté... art, comment vous dire, art abstrait et tout avec les visages comme ça. Je trouve ça trop joli avec le petit détail aussi de la poche derrière. Je vous laisse le regarder en détail porté et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour le résultat, je vous le filme dans mon miroir, c'est un petit peu plus simple pour moi. J'aime bien, moi pour le coup je trouve que vraiment ça peut donner une seconde vie à un jean et tout. J'aime bien le petit effet sur la poche arrière et mais par contre ouais je me suis trompée de jambe, donc j'aurais préféré que ça soit quand même sur la droite. Bon, au moins sachez, faites pas la même erreur que moi, choisissez bien votre jambe au début. Je trouve que ça change, ça donne vraiment un petit côté un peu plus artistique au jean. Et voilà, ça devient une pièce unique. Donc j'apprécie, j'aime bien, je pense que je vais le faire sur d'autres vêtements, peut-être sur une chemise et tout, je vais tester. I like it! Donc voilà, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez. Pour le coup je trouve que c'est vraiment original comme je vous dis. Ça peut vraiment donner une seconde vie à un jean. Donc n'hésitez pas à faire du upcycling on va dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.